Il est 20h, heure locale, et donc c'est l'heure de vous informer, chers fidèles abonnés de la magazine Aigle Communication. Bonsoir, mais avant tout, voici les sommaires. La communauté des États d'Afrique australe, en cycle SADC, a mis fin au mandat de leur mission militaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le parti de Jean-Pierre Bemba sort de son silence et tacle Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République et autorité morale du PPRD. La structure Congo n'est pas à vendre a, dans un entretien accordé par nos confrères d'actualité.cd, expliqué le perte occasionnée par le gouvernement congolais dans l'avenant 5 du contrat Sino-Congo. Rebonsoir chers internautes de Aigle Magazine Télévision. Commençons ce journal par cet élément. Le pays d'Afrique australe ont mis fin au mandat de leur mission militaire dans l'est du pays. Annonce faite à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu ce jeudi, quelques jours avant les négociations prévues pour le 18 mars par l'Angola entre les différentes parties en conflit, dont la République démocratique du Congo, le Rwanda et les M23. Suivez. Ils vont entamer leur repli progressif de la République démocratique du Congo. La mission des 1300 soldats de la SADC, présents dans le pays depuis décembre 2023, a officiellement pris fin, sans avoir atteint son objectif, aider au retour de la paix dans l'est de la RDC. L'annonce a été faite ce jeudi par le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, à la tête de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, lors d'un sommet extraordinaire en visioconférence. Alors que notre mission entre dans sa phase de retrait, nous appelons à un soutien continu pour faciliter ce départ progressif de toutes nos troupes et l'évacuation de nos équipements. Les pays de la SADC ont appelé à une solution politique avec tous les acteurs, tout en affirmant leur soutien à Kinshasa. Plus tôt dans la semaine, ce mardi, le président Félix Tshisekedi rendait visite à son homologue en Angola, João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans ce conflit. Ce jeudi, l'Angola a annoncé une rencontre entre Kinshasa et le M23, mardi 18 mars, à Luanda. Le M23 dit accueillir favorablement l'annonce de pourparlers directs avec la RDC. Côté congolais, des élus appellent le gouvernement à tout faire pour mettre fin au conflit. Nous sommes en train d'appeler à toutes les parties prenantes, cette fois-ci, que ça soit une dernière fois. Le peuple congolais veut la paix. Le peuple congolais veut la paix durable, une paix qui sera palpable. Les autorités congolaises confirment avoir reçu l'invitation, mais le doute plane encore sur les modalités. La position officielle devrait être connue ce vendredi, après le Conseil des ministres à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé jeudi 13 mars 2025 par ordonnance présidentielle un aide de camp des officiers, un assistant du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, puis un conseiller spécial en charge des ressources extérieures et du suivi des projets. Je vous propose de suivre Tina Salama, porte-parole du président Tshisekedi. Article 1er est nommé aide de camp du chef de l'État, le major Tabou Eboma Tema. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le directeur de le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25 168 du 12 mars 2025 portant nomination des officiers d'ordonnance de chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, ordonne. Article 1er, sont nommés
officiers d'ordonnance du chef de l'État, les officiers de la police nationale congolaise dont les noms et matricules suivent. Commissaire supérieur Mayombo Mukendi Jacques, matricule 11 97 00 70 98 308. Commissaire supérieur adjoint Chibangu Chibangu Rupert, matricule 11 96 81 62 80 669. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République et le chef de la maison militaire du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/169 du 12 mars 2025 portant nomination d'un assistant du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 221. Restons toujours avec l'actualité présidentielle. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, a participé le même jeudi dans ce bureau de la Cité de l'Union africaine au sommet extraordinaire virtuel de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en cycle, sur la situation sécuritaire en l'est de la RDC. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude
gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Le VPM des transports, Jean-Pierre Bemba, met à nu le Rwanda et éclaire les étudiants de l'UPN sur son agression dans l'est de la République démocratique du Congo, dont son inquiétude est justifiée par un seul but: piller les ressources minières que possède le pays de Lumumba. Je vous propose également de suivre cet élément. L'agression rwandaise est une agression qui n'a pour seul but que le pillage de nos ressources du pays, les ressources minières. Le coltan que vous entendez là, la cassitérite, c'est ça qu'ils recherchent en premier lieu dans cette agression. Et il faut meubler ça avec une petite coloration nationale congolaise qu'on appelle les M ceci et puis les AF de cela. Ça, c'est simplement pour ne pas paraître brutal, être des voleurs de minerais. Alors, pour revenir à ça, on a eu des élections ici, en 2023, n'est-ce pas? Le 20 décembre. Il y a eu plusieurs candidats à l'élection présidentielle, oui ou non? Tout le monde a pu faire sa campagne, n'est-ce pas? Et le chef de l'État, qui a été élu, a fait également sa campagne, mais une campagne beaucoup plus importante parce qu'il était accompagné de plusieurs leaders de tout le pays qui l'ont accompagné. Et les résultats de 74% ont été incontestables, n'est-ce pas? Tout le monde, que la communauté internationale, que toute la société civile a reconnu le résultat des élections. C'est-à-dire que nous sommes dans un système démocratique. J'entends beaucoup de bruit là-bas, je ne sais pas. S'il vous plaît. On a eu des élections ici démocratiques. Un chef d'État, un président a été élu démocratiquement avec les scores de 74%. Donc s'est installé un pouvoir et une opposition, n'est-ce pas? Au lieu de choisir la voie démocratique, parce que des élections ont eu lieu, ils ont préféré rentrer dans le jeu, le Rwanda, de choisir des supplétifs pour justifier leur agression. Mais personne n'est dupe. Aujourd'hui, la jeunesse que vous êtes ne peut plus être trompée par ce qui se passe ici dans le pays. C'est une agression. On veut se saisir de nos minerais. Et on veut attaquer les institutions démocratiquement élues. C'est pour ça que le peuple, la jeunesse, doit se lever comme un seul homme pour pouvoir défendre, soutenir nos FARDC, qui sont des vaillants militaires, qui se défendent corps et âme, qui donnent leur vie pour la défense de notre territoire, de nos frontières. Le parti politique de Jean-Pierre Bemba sort de son silence et tacle Joseph Kabila et indique que la MLC n'acceptera aucune leçon de la part du PPRD, notamment en matière de gouvernance. Je vous propose de suivre ces communiqués. Le parti de Jean-Pierre Bemba, Mouvement de libération du Congo MLC, a pris connaissance par voie des réseaux sociaux du communiqué émis par le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, qu'il traite comme de personnes ayant perdu leur fibre patriotique congolaise au profit du Rwanda pour déstabiliser la RDC. Dans un communiqué, le MLC tacle Joseph Kabila et l'accuse d'entreprendre des démarches stochastiques contre son président national Jean-Pierre Bemba.
toujours dans les mêmes contextes, le mouvement de libération du Congo tient à rappeler qu'il n'acceptera aucune leçon de quelque nature que ce soit l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, ni du PPRD et de ses alliés qui ont collaboré avec l'ennemi Kigali contre les intérêts du peuple congolais. Par ailleurs, au-delà de ces révélations faites à travers son communiqué, le MLC indique que Joseph Kabila n'est qu'un exilataire n'ayant jamais été élu, ni en 2026, encore moins en 2021. Comme annoncé au sommaire, la structure Congo n'est pas à vendre a révélé dans une note d'analyse de manque à gagner important dans l'avenant 5 du contrat sino-congolais malgré sa négociation l'an dernier. Suivez les explications de Maître Fabien, l'un des consultants de CNP-AVI. Nous avons salué la décision du gouvernement congolais de pouvoir, en fin de compte, regarder ces contrats. Parce que ça faisait 15 ans que nous disions que ce contrat pose problème, que ce contrat est déséquilibré. Et enfin, le gouvernement congolais a pris la décision de se pencher sur ce contrat et d'ordonner sa renégociation. Malheureusement, ce que nous avons constaté, et c'est ça l'analyse que nous avons présentée aujourd'hui, nous avons constaté que les résultats de la renégociation nous semblent pires que la convention initiale elle-même. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que en lisant l'avenant 5 que vous avez mentionné, qui est en fait les résultats de la renégociation, on sent qu'il y a du recul en termes d'intérêt, de bénéfices pour les populations congolaises. Le premier élément qui saute aux yeux, c'est l'article 1 même, l'article 1er même de l'avenant 5, qui conditionne le financement des infrastructures par le prix du cuivre sur le marché international. Ça, c'est déjà un problème. Personne au Congo, ou même personne dans le monde, ne contrôle le prix des minéraux sur le marché international. Il y a beaucoup de variables, beaucoup de facteurs, l'offre, la demande, beaucoup de facteurs. Le fait d'avoir conditionné le financement des infrastructures par le prix du cuivre sur le marché mondial, c'est un problème sérieux qui hypothèque les intérêts de la RDC dans cette convention. Deuxième élément que nous avons constaté, c'est qu'on a mis en place beaucoup de formules, de calculs pour arriver à payer, à verser l'argent pour le financement des infrastructures. Et quand vous regardez ces formules, il y a même des hypothèses où la RDC n'obtiendra absolument rien en termes de fonds pour financer les infrastructures. Lorsque le prix du cuivre est en deçà de 5 200 $, la RDC ne bénéficiera de rien en termes de fonds pour financer les infrastructures. Et ça, nous trouvons extrêmement grave parce que ça voudrait dire que la SICOMIN peut produire autant de tonnes de cuivre, autant de tonnes de cobalt sans rien payer et la RDC n'aura rien. Un autre élément aussi surprenant, c'est que dans le calcul de fonds, de montants qui doivent être payés pour financer les infrastructures, on ne mentionne pas le cobalt. Alors que dans ce partenariat, la RDC a mis à la disposition de l'entreprise SICOMIN les réserves de cuivre et de cobalt. Mais on est surpris de constater que l'avenant 5 ne mentionne pas le cobalt. Est-ce que la RDC vient de donner le cobalt gratuitement à la partie chinoise? On ne comprend pas. Un autre élément aussi qu'on peut mentionner qui fonde notre scepticisme, c'est la reconduction des exonérations fiscales. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place les exonérations fiscales? C'est pour permettre les remboursements, pour faciliter les remboursements des prêts qui sont payés pour financer les infrastructures et le projet minier. Aujourd'hui, on est dans une formule qui ne dit pas clairement son nom. Est-ce qu'on continue avec les prêts? Est-ce que ce sont les revenus du projet SICOMIN qui finance les infrastructures? Ce n'est pas clair. Mais en même temps, les exonérations fiscales continuent. Et si vous regardez bien, ces exonérations constituent un véritable manque à gagner pour la RDC. Chers internautes de la télévision Aigle Magazine, c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro et je vous dis au revoir.